Dans la mythologie égyptienne, Bastet est une déesse secondaire connue et vénérée depuis environ la deuxième dynastie égyptienne. Il faut savoir qu'au tout début, Bastet était assez différente de l'image qu'on se fait de la déesse aujourd'hui. À l'origine, Bastet était connue sous le nom de Bast, et elle était représentée comme étant la déesse guerrière du soleil. Elle était représentée avec une tête de lion ou bien de chat, et ce n'est que plus tard qu'elle devient Bastet, la déesse à tête de chat avec qui on est plus familier aujourd'hui. Elle était la fille de Ré, le dieu du soleil créateur et souverain du ciel, et au fil du temps, Bastet a été associée avec plusieurs thèmes et vertus. On la décrit parfois comme étant la déesse de la guerre ou bien encore la déesse protectrice des hommes, des femmes enceintes et des enfants. Mais aujourd'hui, Bastet est généralement beaucoup plus reconnue comme étant la déesse protectrice du foyer et des chats domestiques. Dans la mythologie égyptienne, on raconte que Bastet a eu un très grand rôle à jouer lors de la défaite d'Apophis, le serpent du chaos. À chaque jour, le serpent attendait la venue du dieu du soleil, Ré, qui ramenait avec lui la lumière du jour. Le serpent avait comme but d'engloutir le dieu pour plonger le monde dans les ténèbres absolues. Malheureusement pour lui, Ré et Bastet eurent raison de lui. Et si on se fie à une scène en particulier trouvée sur un mur d'une tombe à Thèbes, ce serait Bastet qui avait achevé le serpent. Bastet était également la déesse protectrice de la ville de Boubastis vers l'est du delta égyptien, où son sanctuaire était situé. C'est d'ailleurs à Boubastis qu'à chaque année, un grand festival avait eu lieu pour honorer le culte de Bastet. L'historien grec Hérodote décrit le festival de Boubastis comme étant l'une des plus belles fêtes du calendrier égyptien, avec plusieurs milliers de personnes venant des quatre coins de l'Égypte pour assister aux festivités. C'est à partir de là, à Boubastis, que le culte de Bastet se répandra vers le reste de l'Égypte un peu plus tard, plus particulièrement dans les villes de Léontopolis et de Thèbes, où elle avait des temples en son honneur et où seuls les prêtres et les prêtresses pouvaient entrer pour lui offrir des offrandes. On raconte que les prêtres du temple de Bastet, à Boubastis, gardaient des chats sacrés dans le temple. Ils étaient censés représenter l'incarnation de la déesse sur terre. Les chats présents dans les palais royaux et les temples sacrés étaient souvent couverts de colliers très élaborés en or et parfois même sertis de pierres précieuses. On raconte même que les chats qui se trouvaient dans les palais avaient le droit de manger dans les plats servis au pharaon lui-même. Et puis lorsque l'un d'eux mourait, il y avait une période de deuil consacrée aux chats, tout comme pour les humains. La très grande place qu'occupaient les chats dans l'Égypte pharaonique vient probablement du fait que les chats étaient considérés comme étant des membres à part entière de la famille. Un chat était loyal et très utile. Il jouait un rôle très important lorsque venait le temps de se débarrasser des serpents et des insectes qui entraient dans la demeure. Mais encore plus important que ça, les chats se débarrassaient des vermines comme les souris et les rats qui pouvaient potentiellement faire des ravages dans les réserves de nourriture stockées. Finalement, le grand nombre de nécropoles où l'on a retrouvé des milliers de chats momifiés à Boubastis et un peu partout en Égypte nous révèle à quel point le culte entourant Bastet était important pour les Égyptiens de l'époque. Le chat domestique était considéré comme étant en quelque sorte la représentation physique de la déesse. Par conséquent, ils étaient traités avec le plus grand respect et plusieurs étaient même momifiés lorsqu'ils mouraient. Alors voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un sujet assez intéressant à couvrir et je vais probablement faire une vidéo pour la plupart des autres divinités égyptiennes lorsque j'aurai un peu plus de temps. Sur ce, merci encore à tous et n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez aimée, c'est toujours très apprécié. À la prochaine.